Shalom, 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 bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais d'entrée de jeu m'excuser pour le léger retard. Voilà, il fallait juste régler 2 ou 3 choses sur place avant de commencer. Que Dieu vous bénisse, voilà, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous, dans vos vies, dans vos familles. Voilà, que le Seigneur vous rejoigne là où vous êtes, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous bénisse, voilà, qu'il vous comble au-delà de vos espérances. Audrey, Coralidia, Dieu te bénisse, shalom. Jean-Claude Kwasi, mon fils, shalom à toi, depuis les États-Unis. Mon fils Eric Niami, depuis le Sénégal, Dieu te bénisse. On doit se reparler après le live. Et la distinction, Edith Joe de la distinction, shalom à toi. Voilà, et Priska Quadio depuis les États-Unis, ma fille. Voilà, gros bisous. Et Tim Kadio, shalom. Charles Soro, sois béni. Delia Yao, ma fille, bonsoir et que Dieu te bénisse. Je dis Amen. Marie Brou Nguessan, sois béni. Insta, Dieu dirige. Depuis la Russie, Insta Dieu dirige depuis la Russie. Merci de le mentionner. Voilà, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse tout l'équipe en Russie. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous salue vraiment très fort. Je vous aime. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Voilà. Et donc, voilà, connectez-vous. Nous vous attendons. Venez, nous allons commencer. Nous allons y aller tout de suite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa faveur, sa grâce à tous les niveaux. Que ça change, shalom à toi. Et Marie-Ange Bokede, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, mes enfants du Sénégal. Soyez bénis, soyez comblés, vous tous. Voilà, que Dieu vous comble de ses faveurs. Béni sois-tu, Seigneur, pour tes enfants qui nous suivent. Voilà, sois bénie, ma fille Constance Manga, Yvette, sois bénie abondamment. Voilà, et vous tous qui nous suivez, vous tous qui vous connectez, que Dieu vous comble de ses merveilles. Voilà, que Dieu vous bénisse encore, et que sa grâce ne vous quitte jamais. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous dire que nous vous aimons beaucoup. Et voilà, au fur et à mesure, connectez-vous. Voilà, pour que nous puissions vivre ensemble ce moment. Nous ralentissons légèrement le rythme
pour permettre au plus grand nombre de se connecter. Voilà. Ceux qui sont déjà connectés, voilà, soyez un peu patients. Juste encore 45 secondes et puis nous allons tout de suite avec la parole de Dieu. Voilà, je bénis Dieu déjà et j'annonce ma venue très très prochaine sur le Sénégal. C'est dès lundi prochain déjà. Voilà, nous serons à Dakar pour le dernier. Il faut que ça change de l'année 2017. Il faut que ça change Sénégal. Ça change Dakar. D'accord, gloire à Dieu. Et nous voulons bénir Dieu pour sa fidélité, pour tout ce qu'il a si fait, pour tout le peuple de Dieu qui est mobilisé. Invitez vos frères et vos sœurs. Voilà, pour que nous puissions vivre ensemble ce moment alors que nous allons allègrement vers la fin de l'année. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, et ma fille Charlène, Nancy Lacou, Dieu te bénisse. Et nous allons maintenant dans la parole de Dieu. Allons-y au psaume 84. Vivre dans tes parvis, Seigneur. Vivre dans tes parvis, Seigneur. Nous allons écouter le passage. Salut à toi, oui, ma fille Constance. Que Dieu te bénisse. Shalom. Puisqu'un jour dans tes parvis, en vaut plus de 1000. J'ai choisi. Plutôt rester au seuil de la maison de mon Dieu. Que de loger sous les tentes des infidèles. Sous les tentes des infidèles. Donc, nous allons reprendre le passage. Est-ce que tu peux aller jusqu'à... Allons-y même au verset 1er. J'aime bien ce psaume. Allons-y au verset 1er. Nous allons commencer et nous allons y aller tout de suite. Comme elles sont aimées tes demeures. Voilà. Doucement. Là, je vais commencer. Et comme elles sont aimées tes demeures. Voilà, les demeures du Seigneur. Bien-aimés. C'est une chose que nous devons rechercher. Les demeures du Seigneur. Voilà, comment se fait-il que quelqu'un puisse dire que j'aime Dieu, mais tu n'aimes pas les demeures de Dieu, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu aimes Dieu, mais tu ne te déplaces jamais pour aller vivre avec les enfants de Dieu un moment de communion. Tu aimes Dieu, mais tu es toujours occupé à autre chose. Tu aimes Dieu, mais tu es toujours sur Internet. Tu aimes Dieu, mais tu es toujours en train de chercher ceci ou ça, ainsi de suite. Tu ne passes pas du temps dans sa présence. Voilà. Ça, c'est très important. Oh, que j'aime tes demeures. Oui, allons-y. Seigneur Tout-Puissant. Je languis à rendre l'âme. Waouh. Ça dit que son âme a soif à mourir. Allons-y. Après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair. Crient vers le Dieu vivant. Le moineau lui-même. Trouve une maison. Et l'hirondelle. Un nid pour mettre sa couvée. Près de tes autels. Seigneur Tout-Puissant. Mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison. Ils te louent sans cesse. Heureux l'homme qui trouve chez toi sa force. De bon cœur. Il se met en route. En passant par le val des baumiers. Ils en font une oasis. Les premières pluies. Le couvre de bénédiction. Toujours plus ardent. Ils avancent. Et se présentent devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu. Le Tout-Puissant. Écoute ma prière. Prête l'oreille. Dieu de Jacob. Oh Dieu. Voilà celui qui est notre bouclier. Regarde le visage de ton Messie. Puisqu'un jour dans tes parvis. En vaut plus de 1000. J'ai choisi à mon niveau. Rester au seuil de la maison. J'ai fait le choix. Bien-aimé, tu dois comprendre que aller dans les parvis du Seigneur est un choix. Je vous avais dit déjà lundi dernier que nous allions intervenir tout ce mois de novembre sur des thèmes qui tournent autour de l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que nous rendons compte que nous avons beau développer des thèmes, il y a un thème, le thème des thèmes, l'intimité avec Dieu,
rien ne pourra remplacer dans notre vie l'intimité avec Dieu. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, si vous n'allez pas dans les parvis du Seigneur, si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, vous verrez qu'il y a des choses dans le monde qui vont essayer de combler ce vide qui est en vous. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui sont passionnées pour des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu et le justifient chaque fois. Vous voyez des gens par exemple qui se mettent à exercer des activités, un boulot, qui s'y mettent à fond et à fond, parce qu'il y a un vide. On cherche à se mettre dans l'activité pour faire quoi? Pour essayer de combler ce vide laissé par la présence de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Le Seigneur m'a dit un jour, mon fils, rien ne remplacera ma présence dans ta vie. Absolument rien. Rien ne pourra remplacer. Il y a des choses qui essaieront de te proposer, oui, leur service, pour te dire non, tu peux te passer de Dieu, mais t'attacher à moi. Mais au bout d'un certain temps, tu verras que le vide est toujours là. Bien-aimé, construis de belles maisons, voyage, va un peu partout, aie de très très gros salaires, de grosses voitures dans Abidjan. Il y a des gens qui sont assis dans les voitures, finalement, le monde, c'est-à-dire que le monde n'existe plus. Tout simplement, juste une petite voiture. Bien-aimé, et vous voyez un peu, finalement on se dit en fin de compte qu'on est heureux, on est épanoui. Au bout d'un certain temps, très vite, le vide nous rattrape. Bien aimé, l'argent ne peut pas te combler. Les biens de ce monde ne peuvent pas te combler. Ce qui va rassasier ton cœur, le cœur de l'homme a été créé. Le cœur de l'homme sortant de Dieu, c'est en Dieu seul qu'il trouve la paix et l'épanouissement. C'est en Dieu seul qu'il trouve, oui, sa véritable quiétude. Bien aimé, c'est important. L'intimité avec Dieu. Nous allons en parler parce que aujourd'hui, nous allons en séance de prière, nous allons vivre, nous allons à la prière, nous prions avec des communautés un peu partout. Mais nous ne recherchons pas réellement la présence même de Dieu. Ce que nous recherchons, la plupart du temps, sont des solutions à nos problèmes. Ce que nous recherchons, la plupart du temps, c'est des choses de ce monde. Nous recherchons les biens, d'accord, bien aimé. Mais au-delà de ça, il y a une réalité qui est très importante qu'il nous convient de saisir. Bien aimé, écoute-moi bien. Tu dois savoir que avant de rechercher ce qui est dans le monde, il faut d'abord rechercher ce qui est éternel. Bien aimé, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux, pourquoi le chercher? Parce que Dieu y habite. Ça veut dire chercher d'abord Dieu et le reste vous sera donné. Dieu dit le reste vous sera donné. Il n'a pas dit vous allez poursuivre de toutes vos forces le reste. Bien aimé, la première chose à savoir, c'est que le plus grand but de Dieu, le plus grand désir de Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme soit dans sa présence et vive dans ses parvis. Qu'est-ce que nous voyons? Nous rendons compte que Dieu a voulu depuis toujours une relation profonde avec Dieu. Allons-y en Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous allons voir même un incident qui s'est produit. Genèse chapitre 3. Commence à partir du verset 8 pour circonscrire un peu. Or, ils entendirent la voix du Seigneur. Ils entendirent la voix du Seigneur. C'est-à-dire Adam et Ève. Ils entendirent la voix du Seigneur. Qui se promenait dans le jardin. Qui se promenait dans le jardin. Bien aimé. C'est-à-dire que quand on décrit, quand vous allez au chapitre 3, quand on décrit le jardin d'Éden, vous avez l'image du paradis sur terre. Bien aimé. La description a été faite. Le fleuve qui passait par là, et ainsi de suite. La verdure, tout ce qu'il y a. Et bien aimé. Et la Bible nous dit que le Seigneur fait quoi? Allons-y. Oh, ils entendirent la voix du Seigneur ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Ils se promenaient dans le jardin au souffle du jour. Le Seigneur se promenait dans le jardin au souffle du jour. Bien aimé, le jardin que Dieu a confié à l'homme, le jardin où l'homme a été établi, c'est dans ce jardin-là que Dieu se promène. C'est-à-dire Dieu veut habiter avec l'homme. Dieu veut habiter il veut habiter dans le même lieu que l'homme. Bien aimé. Ils ont entendu donc, les deux, la voix du Seigneur, parce que le Seigneur se promenait dans le jardin. Et quelle fut leur réaction? Allons-y. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Oui. Le Seigneur, c'est le verset 8. Tu as fini avec le verset 8. Oui. Donc on s'arrête là. Bien aimé, regardez un peu. Ça veut dire qu'à l'origine, au départ, Dieu veut être en communion étroite. Chaque jour, Dieu venait se promener dans le jardin pour être en relation avec l'homme. Bien aimé, ce n'est pas le jardin qui attire tant le Seigneur, mais c'est la présence de l'homme qui y est, qui plaît au Seigneur. Bien aimé, écoute, à tout moment de la journée, Dieu soupire après
le fait qu'il puisse avoir un temps avec toi. Écoute, c'est très important, Dieu le veut. Le plus grand désir de Dieu, quand Dieu te regarde, son plus grand désir, c'est d'entrer en relation, de communier, d'avoir une intimité avec toi. Permettez-moi d'aller jusque-là, mes amis. Qu'est-ce que nous voyons? Ceci se produit à quel moment? L'homme est allé se cacher à quel moment? Au moment où il a désobéi. Tu vas me reprendre le verset 8 et tu vas aller jusqu'au verset 9. Or, oui, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. Au souffle du jour. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit Où es-tu? Voyez, la première question que Dieu va poser après la désobéissance, Dieu qui est omniscient, après la désobéissance, il ne dit pas, hey, toi là-bas, tu as désobéi, tu es en infraction, comme un policier au carrefour qui vous voit griller le feu. Hey, toi là-bas, garde ton véhicule tout de suite, je vais te signer une contravention. Non, Dieu n'est pas un gendarme. Contrairement à ceux qui pensent, après avoir péché, ceux qui pensent que Dieu les attend au tournant pour les griller. Non, écoutez, après que l'homme ait péché, qu'est-ce que Dieu dit? Il faut lire ce que Dieu dit. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? C'est-à-dire, pour le plus important pour Dieu, même quand l'homme a péché, c'est d'avoir déjà une relation avec lui. Où es-tu? C'est-à-dire, je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux être avec toi, même quand tu as péché. Même quand tu as péché, s'il vous plaît. J'aimerais dire ça à quelqu'un. J'aimerais le dire que tant que tu vas mettre des choses en Dieu et toi, tu auras toujours l'impression que Dieu se cache. Écoutez, je vais bien expliquer tout à l'heure. C'est une chose. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne sont pas le thème, mais j'en parlerai juste un peu. Et qu'est-ce que nous voyons? Reviens un peu en arrière. Reprends à partir du verset 8. Je vais souligner un détail très important. Or, oui, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu. Ça veut dire que même après la désobéissance, l'homme entendait encore la voix de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Même après le péché, même après la désobéissance, l'homme entendait toujours la voix de Dieu. Quand quelqu'un me dit j'entends pas la voix de Dieu, moi je dis rien. Voilà. Mais ça me peine quand même de savoir que quelqu'un qui est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, qui est le couronnement de la création de Dieu, n'entend pas la voix de Dieu. Même quand Adam et Ève ont péché, ils entendaient encore la voix de Dieu. Écoutez-moi bien. Ils entendaient la voix de Dieu. Donc, vous voyez, maintenant, allons-y, continue. Ils se promenaient dans le jardin, oui, au souffle du jour. Au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent. Bien aimé, voilà, arrête-toi ici mon fils. Regardez un peu. Quelle fut la réaction de l'homme? Tout de suite, la Bible dit quoi? Répète. L'homme et la femme se cachèrent. L'homme et la femme se cachaient. Eh bien, remarquez-le s'il vous plaît, je te dis, l'homme se cachera toute sa vie, toute son existence, de toute éternité, l'homme se cache. L'homme se cache. Quand vous entendez quelqu'un vous dire, j'ai trop de travail, je n'arrive pas à prier, il se cache. Derrière les arbres du jardin. C'est-à-dire que le jardin, c'est le lieu c'est-à-dire c'est la vie que Dieu t'a donnée. Les arbres c'est quoi? Ce sont des bénédictions qui produisent de l'ombre. Ce sont des bénédictions. On va se cacher souvent derrière une bénédiction. Bien aimé, celui qui a créé le jardin, comment peux-tu te cacher à ses yeux derrière une création? Bien aimé, écoutez bien s'il vous plaît. L'homme a allé se cacher. L'homme a allé se cacher, écoute-moi bien. L'homme a allé se cacher. Et c'est comme ça que tous les hommes en général vivent. C'est comme ça que tous les hommes en général se comportent vis-à-vis de Dieu. L'homme se cache. Quand vous entendez des gens dire, oui, non, je dois faire ceci, je dois faire cela, je ne peux pas encore trouver le temps pour aller rencontrer Dieu. Il se cache. Voilà. L'homme passera toute son existence. L'homme passera toute son existence à se cacher de la présence de Dieu, de la face de Dieu, à se cacher de Dieu, bien aimé. Et ça va lui coûter cher. Et c'est ça qui coûte cher à l'homme. Parce que tu t'es caché. Dieu ne joue pas à cache-cache. Dieu ne joue pas à cache-cache, mon ami. Dieu ne joue pas à cache-cache. Cache-toi. Dieu te laissera dans ta cachette.
Dieu respectera ta cachette. Mais le jour où tu auras un problème, cette fois-ci, quand tu vas chercher Dieu, il va se cacher. Parce que tu lui as appris comment se cacher. Bien aimé, c'est comme ça. Qu'est-ce que nous voyons? Au fil des siècles, malheureusement, cette attitude, l'homme va la garder. Oui, bien aimé, voilà pourquoi naturellement, n'importe quel homme a toujours une réticence à aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi naturellement, l'homme a peur de la présence de Dieu. Et même quand tu te lèves, quand tu es assis le matin dans la présence de Dieu, à un moment donné, tu as l'impression qu'une voix te dit, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire, donc écoute, ça suffit, allons-y. Mais tu vas poursuivre tout ça toute la journée, bien aimé. Tu vas poursuivre toutes ces choses toute la journée, mais tu ne vas pas obtenir de résultats. Tu reviens encore à la maison encore plus frustré, encore plus désabusé. Bien aimé, voilà le problème de l'homme. C'est parce que l'homme veut se cacher pour essayer d'organiser sa vie tout seul. Ça, c'est grave. Nous allons voir maintenant en retour comment Dieu a réagi. Comment Dieu va réagir. Bien aimé, nous savons déjà qu'en Genèse, Dieu, lis-moi un peu Genèse, on va poursuivre un peu. Et après nous allons partir on va parcourir un peu l'Ancien Testament avec quelques textes. Allons-y rapidement. L'homme et la femme se cachaient devant le Seigneur Dieu. Merci beaucoup, Shalom, frère Élisée Dossa, que Dieu te bénisse. Voilà, allons-y. Au milieu des arbres du jardin. Oui, oui. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Le Seigneur Dieu appela l'homme. Et lui dit. Où es-tu? Où es-tu? Il lui répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur. Car j'étais nu. En réalité, la voix de Dieu ne doit pas faire peur à l'homme. Mais quel est le résultat? L'homme a peur de la voix de Dieu. C'est ça. L'homme est terrifié. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'est déconnecté de la présence de Dieu. Tout simplement. Il s'est déconnecté. Donc quand l'homme est déconnecté, tout de suite, la souffrance commence. C'est là même, c'est-à-dire avant même que Dieu ne parle de « tu vas travailler à la sueur de ton front », nous allons voir que l'homme va souffrir d'abord intérieurement. C'est un combat, c'est une souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui trouve sa solution, qui trouve sa restauration que dans la présence de Dieu. Si tu continues encore à te cacher, tu ne trouveras pas de solution. Bien aimé, fais-moi parcourir, on va voir maintenant. Ça veut dire que toute l'histoire du salut, depuis la Genèse jusqu'à même l'Apocalypse, toute l'histoire du salut, ça va être maintenant une invitation que Dieu lance. Dieu va vers l'homme. En train de multiplier. C'est-à-dire, il va trouver des solutions. On ne parlera pas des alliances que Dieu va tisser. Un jour, ça sera peut-être l'objet d'un thème. Mais on va parler de certaines expressions qui apparaissent. Exode 25, versets 8 à 9. Regardez ce que Dieu dit. Et puis tu vas chercher un Exode 29 après. On va accélérer avec tu as compris. Et voilà. Allons-y. Ils me feront un sanctuaire. Et je demeurerai parmi eux. Oui, allons-y. Je vais te montrer le plan de la demeure. Et le plan de ses objets. On peut s'arrêter là si tu veux. Voyez, qu'est-ce que nous voyons ici? Elle dit que Dieu va trouver des voies et moyens. Quand nous examinons le parcours du peuple de Dieu depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, Dieu n'a voulu qu'habiter au milieu du peuple. C'est-à-dire le premier désir, la première volonté de Dieu, c'est d'habiter au milieu de son peuple et que son peuple puisse vivre avec lui. Point barre. C'est ce que Dieu recherche. Bien aimé, vous voyez, Dieu va passer son temps à poursuivre l'homme. On va voir encore Exode 29, verset 44 à 46. Dieu demande en Exode 25 qu'on lui construise un sanctuaire. Il va habiter dans ce sanctuaire. Il va habiter au milieu de son peuple. Exode 29, 44 à 46, accélère la cadence. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Aaron et ses fils. Je les consacrerai. Afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Je demeurerai parmi les fils d'Israël. Je vais demeurer parmi eux. Oui. Et pour eux, je serai Dieu. Ils reconnaîtront que c'est moi. Le Seigneur. Qui suis leur Dieu. Voilà, ça veut dire que c'est quand Dieu va habiter parmi son peuple que son peuple maintenant reconnaîtra qu'il est le Seigneur. Quand tu ne rentres pas en relation avec Dieu, comment reconnaître qu'il est le Seigneur de ta vie? D'abord, avant qu'il soit le Seigneur
le gouvernant, le chef d'orchestre de ta vie, il faut d'abord que tu entres en relation avec lui, qu'il habite chez toi, qu'il habite au milieu de toi et que tu pratiques sa présence chaque jour. C'est très important, bien-aimé. Dieu a le désir, il veut habiter au milieu de son peuple. Oui. Donc, après, vous allez me saisir un verset, 1 Corinthiens 3, verset 16, l'Esprit me le donne. Tout à l'heure, on va le lire, mais pour le moment, revenons à Nombre 35, verset 34. Le Seigneur me le donne. Rapidement, on va accélérer, Nombre 35, verset 34. Allons-y. Qu'est-ce que nous y voyons? Nombre 35, verset 34, rapidement. Tu ne souilleras pas le pays. Tu ne souilleras pas le pays. Où vous habitez. Où vous habitez. Au milieu duquel je demeure. Au milieu duquel je demeure. Car je suis le Seigneur. Car je suis le Seigneur. Et je demeure. Au milieu des fils d'Israël. Dieu veut que sa demeure soit parmi les hommes. Dieu veut que les hommes le rencontrent. Pourquoi Dieu veut habiter parmi les hommes? Parce qu'il veut rencontrer l'homme. Il veut que l'homme ait une intimité avec lui. Dieu insiste. Dieu insiste, il trouve tous les moyens, même des moyens humains, même des moyens limités. Dieu va les saisir. Pourquoi? Pour entrer en relation avec l'homme. Tout son temps, il a passé à ne faire que ça. C'est-à-dire que tout son temps, Dieu trouve son plaisir. Dieu trouve son plaisir, tout son temps, dans le fait qu'il habite avec l'homme, dans le fait qu'il a une relation suivie, entretenue et soutenue avec l'homme. Et il trouve sa joie en le bénissant tout simplement. Voilà ce que Dieu veut. Bien aimé. Allons à 1 Roi 6, 13. Rapidement. Et je demeurerai au milieu des fils d'Israël. Et je n'abandonnerai pas mon peuple Israël. Regardez encore ce que Dieu dit. C'est toi Israël aujourd'hui, bien aimé. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu ne t'a pas laissé. Il veut entrer dans une communion profonde avec toi. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le désires? Est-ce que toi, à ton tour, tu veux entrer en relation véritable avec lui? Regardez, tous ces versets, j'ai dit que j'ai sélectionné quelques-uns au passage. Je veux qu'on les lise quand même. Qu'on voit combien ça revient chaque fois que Dieu désire habiter au milieu de nous. Bien aimé, tu dois être l'habitation de Dieu. Allons-y. Ézéchiel 43, le verset 7. Allons-y. On me dit, fils d'homme, c'est l'emplacement de mon trône. C'est l'emplacement de mon trône. Et la place de mes pieds. Et la place de mes pieds. C'est là que j'habiterai. Au milieu des fils d'Israël. Au milieu des fils d'Israël, encore une fois. Pour toujours. Pour toujours. Dieu et l'homme doivent vivre ensemble. Permettez-moi cette expression. Ils doivent vivre ensemble pour toujours. C'est le but de Dieu. Bien-aimé. Zacharie 2, verset 7, rapidement. Et nous allons voir maintenant le summum, le couronnement de tout. Et voici que l'ange qui me parlait s'avança. Tandis qu'un autre ange venait à sa rencontre. Zacharie 2, verset 7. D'accord. Faut mettre ce passage. Je crois qu'en même temps, j'ai dû noter autrement. Voilà, donc nous allons prendre Jean 1, verset 1 à 2 et verset 13 à 14. Tu vas me prendre ce passage rapidement. Nous allons voir la beauté. Nous allons voir la beauté de ce que Dieu fait. Allons-y. Jean 1, le prologue de Saint Jean. Jean 1, verset 1 à 2 et le verset 13 à 14. Allons-y. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe lui-même était Dieu. Il était au commencement. Tu t'arrêtes au verset 2 et tu vas au 13-14, ok? Il était au commencement. Tourné vers Dieu. Oui. Ceux-là ne sont pas nés du sang. Oui. Allons-y. Ni d'un vouloir de chair. Ni d'un vouloir d'homme. Oui. Mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Vous savez que Dieu en avait marre de demander qu'on construise un temple, de demander qu'on se sanctifie. Dieu est venu lui-même habiter au milieu des hommes. Bien aimé, il est venu lui-même habiter là. Pour qu'on le contemple, pour qu'on ait une relation profonde avec lui. Voilà pourquoi Jésus dira à notre ami, comment il s'appelle, c'est Thomas ou c'est Philippe. Il va lui dire qui m'a vu a vu le Père. Bien aimé, c'est très important pour Dieu. Dieu veut se faire voir de l'homme. Dieu veut se révéler à l'homme. Dieu veut avoir une relation. Vous voyez que quand vous prenez la Bible, avec quelle psychologie vous allez la lire? Avec quelle mentalité vous la lisez? Est-ce que vous prenez la parole de Dieu comme étant juste un recueil de promesses pour vous? Non, ce n'est pas ça.
Mais c'est une histoire d'amour. Quand vous prenez la parole de Dieu, c'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple. C'est une histoire d'amour, bien-aimé. Quand vous ne comprenez pas ça, vous lisez la parole de Dieu d'une certaine manière. Bien-aimé, il faut comprendre que la lettre d'amour de Dieu à l'homme, c'est sa parole. Bien-aimé, comprends en réalité que la parole, le fondement sur lequel tu dois lire la parole de Dieu, c'est que Dieu t'aime, Dieu aime son peuple. Dieu aime son peuple et il désire vivre avec lui pour l'éternité. Voilà toute la Bible résumée ainsi en cette seule phrase. Bien-aimé, Dieu veut vivre avec son peuple. Il veut vivre avec lui pour l'éternité. Dieu crée les conditions. Et à un moment même, Dieu dit à Moïse, dans l'attente de la rencontre, et sur le site organise comme ça, mets-y de l'or. Bien-aimé, pourquoi? C'est-à-dire la chambre de noces de Dieu et l'homme. Dieu veut qu'il y ait de l'or. C'est-à-dire le couronnement de tout, c'est d'avoir une intimité avec Dieu. La vie d'un homme, le but de la vie, c'est d'avoir une relation profonde avec Dieu. Si tu ne l'as pas, bien-aimé, il te manquera forcément quelque chose. Si tu n'as pas cette intimité, cette relation, cette communion véritable, bien-aimé, tu es encore vide. Écoute, peu importe, je suis d'accord que nous avons une mission sur la terre. Notre destinée, le fondement pour accomplir notre destinée, la base sur laquelle s'appuyer pour accomplir et atteindre notre destinée, c'est d'abord d'avoir une relation suivie, profonde avec Dieu. David l'a compris, un homme comme Moïse l'a compris, un homme comme Élie l'a compris. Comment se fait-il? Bon, je ne l'avais pas prévu, mais prends-moi 1 Roi 19, accélère et va à partir du verset 7 à 8 rapidement. Qu'est-ce que nous voyons dans ce passage? Un homme du nom d'Élie. Élie va marcher pendant 40 jours, 40 nuits pour aller où? Pour aller à la montagne de Dieu. Le symbole de la montagne de Dieu, accélère un peu, je prends du temps pour que tu trouves. Allons-y. Le symbole de la montagne de Dieu, c'est quoi? C'est la présence même de Dieu. Lis-moi le verset. Élie se leva. Il mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours. Et 40 nuits. Jusqu'à la montagne de Dieu. L'Horeb. Il arriva à la montagne. À la caverne. Oui. Et il passa la nuit. La parole du Seigneur lui fut adressée. Pourquoi es-tu ici, Élie? Il répondit. Je suis passionné pour le Seigneur. Le Dieu des puissances. Ça dit, je suis amoureux. Oh Seigneur, j'aime ta parole. J'aime ta parole, bien-aimé. J'aime ta parole. Écoutez, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons tout de suite que notre ami Élie, le grand prophète, marche 40 jours, 40 nuits. Bien-aimé, nous qui sommes sortis dans le temps de Boaké, en 2002, nous avons marché de 5 h du matin jusqu'à 13 h, oui, à une cadence très très accélérée. Nous avons marché 35 km. Ouais, 35 km. 35 km à pied. Si je devais encore marcher la nuit, je me reposais l'après-midi pour marcher de 22 h à 6 h. Ça fait donc 70 km un jour, une nuit. Quand on multiplie par 40, bien aimé, ça me fait 2800. Quand vous prenez un avion, 2800 km sur l'écran devant vous, c'est autour de Casablanca là-bas. Bien aimé, comment quelqu'un peut marcher d'ici jusqu'à dans le Maghreb? Bien aimé, comment quelqu'un peut marcher une si longue distance? Même si on devait dire que 2800 km c'était un peu trop, qu'on devait nous résumer même à 1000 km, ou même à 500 km, comment quelqu'un peut marcher 40 jours, 40 nuits pour aller juste dire à Dieu, dès que Dieu te demande la nouvelle, oui, je suis passionné, je t'aime. Attends de toi à moi. Des gens ici ont été menacés au boulot. Ils ont couru dans cette église. Oh Seigneur, ils ont commencé à pleurer à chaudes larmes. Toi tu marches 40 jours, 40 nuits pour aller dire à Dieu que tu l'aimes à la montagne de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que Élie pouvait tirer de si grand de la présence de Dieu pour marcher 40 jours, 40 nuits? Qu'est-ce qu'il pouvait avoir? Qu'est-ce qu'il pouvait tirer de là? Bien aimé, c'est tout simplement parce que Élie n'avait rien d'autre que la présence de Dieu. Vous n'avez rien d'autre que Dieu. Vous n'avez pas un plan B. Vous n'avez pas une autre alternative.
Je disais il n'y a pas longtemps, je prêchais quelque part dans une communauté et je disais comme ça que vous savez ce qui a tué Géasi, ce qui a perdu Géasi, c'est que Géasi avait un plan B. Géasi avait un plan B qu'il a suivi le prophète Élisée. Géasi avait un plan B. Pourquoi? Quand Naaman est venu se faire guérir, le roi a dit, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Pardon, le prophète a dit, je n'ai pas besoin de tes cadeaux. Donc tu peux partir avec tes cadeaux où tu veux. Et qu'est-ce que Géasi fait? Géasi va faire quoi? Il va couper la route du général, bien aimé. Il va couper la route du général. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, voilà, écoute, mon maître a ménagé cet homme. Moi, je ne vais pas le ménager. Bon, mon maître dit, écoute, voilà, il y a des invités qui sont venus. Donc, il a besoin que tu donnes quelques vêtements pour accueillir les invités. Bien aimé. Et il lui a dit, non, mais ce n'est pas un problème. Prends tout ce que tu peux prendre. Bien aimé. Vous allez me dire quel est le rapport. Mais écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On remarque qu'il a pris les vêtements, il allait cacher les vêtements à la maison et il est revenu au service de qui? Au service d'Élisée. Élisée lui a dit, mais tu penses que je ne t'ai pas vu? Bien aimé. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que voilà quelqu'un qui s'engage avec Dieu et qui a un autre plan B. C'est-à-dire, si j'investis mes dans la présence de Dieu, et ça ne produit rien, et ça ne me donne rien, je vais aller récupérer mes économies qui sont derrière. Je vais aller récupérer quoi? Les vêtements de fête qu'il a déposés pour aller vivre une autre vie. Bien aimé. Et regardez que dit d'Élisée. Élisée, quand il a commencé à suivre Élie, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il a d'abord déchiré son vêtement avant de prendre le manteau d'Élie. Il n'a pas enlevé le vêtement pour l'accrocher sur un porte-manteau. Ça voudrait dire que je vais encore l'utiliser. Il a déchiré son vêtement. Bien aimé, vous devez savoir que pour aller dans la présence de Dieu, vous devez apprendre à déchirer vos vêtements. Ce qui vous empêche de rentrer dans la présence de Dieu, vous devez le briser et le détruire. Vous devez aller dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi le commandement va jusqu'à dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de ta force. Dieu trouve que l'aimer est la solution à toute chose. Parce que quand quelqu'un aime là, on ne lui donne plus de leçons. Il est capable de tout. Vous allez demander à un amoureux de prendre un vol pour aller sur la lune. Il va vous dire, il n'y a pas de problème. Voilà, vous voulez que j'y fasse quoi? Dites-moi seulement et j'y vais. Parce qu'il est amoureux. Et l'être aimé se trouve sur la lune, il ira sans pour autant demander une combinaison. Comment il va respirer? À la force G qui fait combien? G égale 1,6. Sur la terre c'est 10, sur la lune c'est 1,6. C'est-à-dire tu vas flotter comme ça plus ou moins. Bien aimé. Mais il ne va pas s'inquiéter. Il ne va pas s'inquiéter. Il va y aller. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il l'aime. Et l'amour croit tout, l'amour peut tout. Bien aimé. Quand vous commencez à sérieusement aimer Dieu, l'intimité avec Dieu n'est plus une alternative, elle devient une obligation. Elle devient un lieu de paix. Elle devient un lieu d'amour, un lieu de célébration de deux êtres aimés qui se rencontrent. Waouh! Dieu t'aime déjà. Toi, commence à l'aimer. C'est ton temps. Il faut que tu aimes Dieu. Si tu as l'impression, écoutez-moi bien, qu'il y a beaucoup de prières qui tardent à trouver des réponses, c'est aussi parce que tu ne pratiques pas l'intimité avec Dieu. Tu ne pratiques pas, non, la présence de Dieu, tu ne la désires pas. C'est ce qui fait que tu as des problèmes. Regardez, retournons un peu au dessin. Qu'est-ce que nous voyons? Bien aimé, j'aimerais expliquer quelque chose. J'aimerais expliquer quelque chose de très important. Bien aimé, toi qui m'écoutes, écoute très bien ce que je vais expliquer. Dites-moi, regardez ce que le peuple a dit à Moïse au désert. Le peuple a dit à Moïse, Moïse, hé, Moïse, ce n'est pas la peine de nous fatiguer ici. Hein. Quand nous étions en Égypte, nous avions des marmites de viande, nous mangions. Même quand on nous frappait, mais on mangeait. Bien aimé, Moïse a dit quoi? Moïse a dit, ah, vous aussi, vous n'êtes pas sérieux. Hein? Bien aimé, je me suis imaginé sur l'instant à la place de Moïse. J'allais exploser pour leur parler, pour leur dire les vérités. J'allais leur dire ceci. Mes amis, entre vous et moi, qui devait se plaindre? Moi, Moïse, j'étais prince dans la maison de Pharaon. Je mangeais mieux que vous tous. On ne me frappait pas. J'ai quitté le luxe pour venir vous conduire dans ce désert. Et c'est vous qu'on frappait, qui vous plaignez. Bien aimé, est-ce que vous comprenez un peu? Mais qu'est-ce qui a fait que Moïse aimait bien le désert? Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne se plaignait pas? Et qu'est-ce qui a fait que le peuple se plaignait? Vous savez, dans l'église, il y a deux catégories de personnes. Il y a deux catégories de personnes. Laissez-moi vous le dire. Deux catégories. La première catégorie, c'est ceux qui prient Dieu pour ce qu'il peut leur donner. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui prient Dieu pour ce qu'il est.
que une relation lui pour ce qu'il est, point bas. Et le fossé grandit chaque année entre ces deux catégories de personnes. Parce que les premiers ne sont jamais satisfaits. Et les deuxièmes, eux, ils trouvent encore, ils se délectent de la présence de Dieu. Au point que leur cœur est tellement rassasié qu'en fin de compte, ils sont épanouis pour de longs jours. Bien-aimés, écoutez-moi bien. Une heure dans les parvis de Dieu. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons? Ce qui faisait que Moïse ne se plaignait pas, c'est que Moïse avait goûté à la présence de Dieu. Moïse allait sur la montagne. Bien-aimé, tu vas aller t'asseoir sur une montagne. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Qu'est-ce que tu fous là-bas pour faire 40 jours? Mais je ne sais pas. Je ne sais même pas. Il n'y a pas de loisirs. Il n'y a pas de discothèque. Il n'y a pas de Facebook. Il n'y a pas de WhatsApp, Viber, Imo, tout ce que vous voulez. Sur la montagne. Mais tu fais quoi? C'est là-bas 40 jours. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire une heure de temps sans leur téléphone, sans les j'aime, juste vous dire bon week-end avec la position qui sied. Non. Écoutez, s'il vous plaît. Pourquoi Moïse fait 40 jours sur la montagne? Bien aimé, c'est parce que la présence de Dieu a une saveur. La présence de Dieu est savoureuse. La présence de Dieu est savoureuse. Mais le peuple n'a pas goûté à la saveur de la présence de Dieu. Le peuple n'a fait que goûter la manne qui était considérée comme une bénédiction de Dieu. Bien aimé, même celui qui goûte aux bénédictions, il ne peut pas être aussi satisfait que celui qui goûte à la présence. Fais une différence. Bien aimé, le donateur n'est jamais plus petit que le cadeau. Jamais. Le donateur n'est jamais plus petit que le cadeau. Le cadeau est toujours plus petit que le donateur. Le donateur est toujours plus grand que le présent. Parce que c'est le donateur qui a mis le présent en route. Et c'est l'expression juste de ses sentiments. Bien aimé, c'est l'amour de Dieu qui te maintient en vie chaque jour. Malgré tes péchés, malgré tes infidélités, malgré tes iniquités, c'est l'amour de Dieu. Et le désir d'avoir une relation avec toi, c'est ce qui te maintient. Sinon, si Dieu voulait regarder tes péchés, si Dieu voulait, ne serait-ce que sur l'instant, prendre une balance et peser ici tes péchés, et peser ici les raisons pour lesquelles tu dois vivre, mais tu serais supprimé de façon atroce. Bien aimé, quand Dieu te fait grâce, toi aussi apprécie la grâce. Bien aimé, la première bénédiction qu'on peut recevoir, je suis définitivement convaincu, et je mets quiconque au défi, je ne prêche pas en cagoule, vous pouvez me contacter. La première bénédiction, c'est la bénédiction de la présence même de Dieu. Dieu le savait. Voilà pourquoi Jésus a dit que si vous qui êtes méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien après votre raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Pourquoi il ne dit pas maison? Pourquoi il ne dit pas femme? Pourquoi il ne dit pas mariage? Pourquoi il ne dit pas travail et visa? Mais il dit Saint-Esprit. Parce que quand tu as Dieu en toi, quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu communies avec Dieu, quand tu as une relation avec Dieu, tu pèses plus lourd que celui qui a beaucoup d'argent en banque. Tu pèses lourd. Regardez notre ami Élie, il est assis sur la montagne parce qu'il savait qui il était, parce qu'il savait avec qui il marchait. Bien aimé, un homme comme Élie n'est pas intimidé quand on lui parle de roi. Si aujourd'hui, on est tous effrayés, oui, on est tous effrayés dans le quartier, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas véritablement l'intimité, la présence de Dieu. Bien aimé, notre ami Élisée, quand le grand général de l'armée est arrivé avec son cortège, Élisée n'est même pas sorti pour le saluer. Pourquoi? Élisée voulait simplement, il devait simplement se dire, moi mon ami, moi je vois tous les jours le grand roi de l'univers qui a fait le ciel et la terre. Toi, ton visage ne peut pas m'effrayer. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es encore troublé par certaines situations, c'est parce que Dieu n'a pas encore eu le temps de s'asseoir en toi. Oui, 1 Corinthiens 3, verset 16. Si tu es encore intimidé par ce que les gens racontent sur ton compte, par les petites provocations, oui, démoniaques des gens, si tu es juste intimidé par ce que les gens te font subir, si tu es malheureux par ce que les gens te font subir, c'est tout simplement parce que ton repos n'est pas encore en Dieu. Tu n'es pas encore véritablement établi en Dieu. Laissez-moi vous dire, quand tu commences à aller dans la présence de Dieu, tu commences à goûter à sa présence pèse plus lourd. Sa présence est capable d'éclabousser n'importe quel chagrin. 1 Corinthiens, tout le monde Corinthiens, rapidement. 3,16. Amen. 3,16.
Lis-moi 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Habite en vous. Ce n'est plus un temple bâtiment. C'est maintenant toi-même, en toi que Dieu veut habiter. Et le comble, le summum, c'est de prendre sa vie. Moi, je dis toujours aux gens, vous savez, excusez-moi, je vais faire une petite lucane. Je prends un peu d'eau et je vous parle un peu. Je vous parle un peu pour détendre un peu. S'il vous plaît. Comment une femme qui a donné sa vie à Jésus, qui est baptisée, qui est confirmée, le Saint-Esprit vit en toi, et puis tu te lèves, tu transportes le Saint-Esprit pour aller t'asseoir dans ton concubinage. Nous avons dit que quand je m'assois, j'essaie d'accepter cette idée dans mon esprit, mais je n'arrive pas. C'est la méconnaissance du plan de Dieu pour sa vie. C'est l'ignorance qui tue là qu'elle a là. C'est l'ignorance qui tue qu'elle a. Quand Dieu dit, mon peuple périt par ignorance, faute de connaissance, c'est de ça qu'il s'agit. Tu te lèves avec le grand Dieu. Tu t'en vas t'asseoir. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Waouh. Non, il dit il va me marier. Mais d'accord, lui il a juste dit qu'il va te marier. Maintenant, attends, je te pose une question. Dieu a dit quoi maintenant te concernant? Sa proposition en mariage, elle a suffi pour que Dieu touche le Saint-Esprit. Waouh. Mais quand Dieu te regarde, mais je t'assure qu'il est inquiet. Il est inquiet. Il est sérieusement inquiet. Il se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête de ma fille. Bien-aimé. Ça dit que je ne comprends pas. Bien-aimé, ouvre les yeux aujourd'hui. Tu te demandes pourquoi est-ce que tu pries, tu jeûnes. Et puis rien. Pourquoi? Asseyez-vous, réfléchissez. Vous pensez que c'est quand tu prends ceci ou cela pour aller t'asseoir, tu fais jeûne sec. Non, le monde est en danger. Le monde est en danger. Un homme qui t'a même pas offert de garantie. Pour juste le domaine du mariage. Ça veut dire que prenons dans ta vie, il y a plusieurs domaines dans ta vie. Il y a le travail, il y a le domaine professionnel, il y a le domaine sentimental, il y a le domaine familial, il y a le domaine de la santé, tout ce que dans ta propre vie. Le seul domaine sentimental, le seul volet sentimental de ta vie suffit à étouffer toute la présence de Dieu. Ah! Moi je suis outré. Je souffre dans mon âme, s'il vous plaît. Femme, tu regardes comment tu es belle. Place-toi devant le miroir. Contemple la beauté de la création de Dieu. Moi, ce qui me fait mal, vous savez c'est quoi? C'est que des gens ouvrent leur bouche et disent Dieu aime les bonnes choses, hein? Mais tu es bête. Excusez-moi. Mais tu es bête. Tu es fou. Ça veut dire que Dieu qui a créé les bonnes choses devrait aimer les moins bonnes. Non. Mais il y a quelque chose. C'est-à-dire que ça a disjoncté, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment pouvez-vous comprendre ça? Bien-aimé, j'aimerais bien réfléchir. Ta vigueur, ta force, ton énergie, tu consacres tout ça à d'autres choses. Et tu viens d'asseoir, Seigneur, oui, aie pitié de moi. Non, mais dis donc, diantre, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans cette génération? Qu'est-ce qui a dit? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mes amis? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu souffre. Le cœur de Dieu est souffrant. Dieu souffre de voir tant de personnes s'éloigner de lui. Bien-aimé, écoute-moi bien. Si tu ne veux pas écouter ce message, déconnecte-toi, pars d'ici. Mais si tu es là, écoute et laisse-toi transformer, s'il te plaît. Dieu n'est pas ton camarade. Dieu n'est pas ton copain de quartier. Pour que tu lui parles comme s'il était serré d'un être humain. Écoute, en un clin d'œil, Dieu peut faire naître un être humain encore sur la terre. En chaque seconde, des hommes naissent dans les hôpitaux. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux. Dans les pays où ils ont commencé
a réduit les naissances. Nous le savons. Dans 100 ans, il y a des races qui sont appelées à disparaître. Parce que, à cause des limitations de naissance. Il y en a trop. Il y a des hommes partout. Mais tu penses que Dieu serait sérieux de toi? Toi. Quand tu quittes un péché, tu organises, tu prépares, tu mets en place un autre péché dans ta vie. Bien-aimé, jusqu'à où vas-tu t'arrêter? Jusqu'à où vas-tu aller? Jusqu'à où? Jusqu'à quel niveau, bien-aimé? Le Seigneur a mal. Tu ne passes ton temps qu'à t'éloigner de lui. On dit qu'un claquement de doigts suffit pour que tu désobéisses à Dieu. Juste un petit changement suffit pour que tu réunis le Seigneur. Mais bien aimé, on me dit donc, mais tu vaux moins cher. Mais tu es si vil, à vil prix, à si vil prix, tu te livres. Même si tu étais à vendre, même si tu étais à vendre, regarde Jésus à la croix, c'est ton prix. C'est ton prix. Satan ne peut pas approcher Jésus à la croix. Satan ne peut pas l'approcher. Parce que c'est sa défaite qu'il voit. Bien aimé, ce que Jésus a fait pour toi, Dieu fait, le Verbe qui était Dieu, s'est fait chair. Il a habité au milieu des hommes. Il a pris la condition humaine. Il est venu, il a supporté l'offense, il a supporté la douleur pour te donner la paix, te donner la joie, te donner le bonheur. Mais tu regardes tout ça. Mais Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Bien-aimé, ta vie est à l'envers. J'ai vu sous le soleil des esclaves sur les chevaux et des princes à terre. Ça ne vous choque pas assez que des voleurs sont en train de s'épanouir? Ça ne vous choque pas? Vous voulez encore vivre dans le péché? Dieu a dit quoi concernant le péché? Dieu dit si tu désobéis, tu iras en captivité. Voilà pourquoi Jésus est mort à la croix, pour régler cette question du péché. Vous voyez, le but de Satan, écoute-moi bien, bien-aimé, toi qui m'écoutes, écoute, le but du diable, c'est de couper ta connexion avec Dieu. Pendant que vous me suivez, vous suivez ce message, si la connexion nous lâche, vous ne voyez plus rien, c'est fini. Vous ne voyez plus rien. Le but du diable, c'est de couper ta connexion avec Dieu. Ce n'est pas de t'empêcher de travailler. Écoute-moi, Satan veut travailler à des gens. Vous pensez que le but de Dieu, Jésus va venir sur la terre pour venir juste mourir, pour que toi tu te lèves juste pour te marier, pour on s'en va au ciel? Attends, réfléchis bien dans ta tête, s'il te plaît. Que quelqu'un réfléchisse. La troisième partie de mon message, je ne sais même pas si je pourrais le prêcher. Réfléchis bien, s'il te plaît. Réfléchis bien. Réfléchis bien, s'il te plaît, bien-aimé. Dieu n'est pas un plaisantin. Jésus est mort à la croix pour établir l'intimité avec Dieu. Écoute. Quelle que soit ta fatigue, mets-toi en genoux. Va dans la présence de Dieu. Va dans la présence de Dieu. Vous voyez des gens aujourd'hui qui se promènent partout, de prière en prière. Mais il y a un mariage. Moi, en tout cas, si le mariage serait content, quand tu seras content, ça va porter quoi à qui? On s'en fout. Ça va porter quoi à qui? Quand tu seras marié, ça va apporter quoi à qui? C'est toi seul. Alors ça suffit quand même. C'est toi seul. Quand tu as dit mon mari, pourquoi tu dis pas notre mari? C'est pas à toi seul que ça profite. Arrêtez pour vous, s'il vous plaît. Ne faites pas de vous le centre de la terre. Dieu, des gens sont en train de mourir. L'autre côté là-bas. Des gens meurent partout. Il faut que les gens entendent le message. Jésus est mort pour la croix. Au lieu de se lever. Au lieu de se lever. Pour aller gagner des âmes. Au lieu de se lever. Pour aller ramener au Seigneur. C'est bien aimé. Tu t'assois pour dire tu veux juste. Moi je ne demande pas quelque chose. Si mes maris seulement c'est bon. Mais toi-même là, Dieu, est-ce que ce que Dieu t'a demandé c'est grand?
Dieu t'a demandé ta soeur qui est à côté, va lui dire que je l'aime. Ah, salut est personnel. Non, tu vas la boucler et dégager. Je suis trop choqué. Je suis trop choqué. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous pensez, quand vous regardez Jésus à la croix, avez-vous assassiné, avez-vous une fois assisté à quelqu'un qu'on avait exécuté, à l'exécution de quelqu'un? Avez-vous une fois regardé, même si, écoutez, même si on devait voir la légalité des choses autour, vous savez, on devait intenter un procès à tous ceux qui ont vu Jésus crucifié, non assistant de personnes en danger. C'est atroce ce qu'il a vécu. Transpercer le côté, on dirait du gibier. On l'a frappé. On l'a frappé. On dit dans le jargon, on l'a botté sérieusement. Il a supporté ça. Pour qui? Pour toi, pour moi. Maintenant tu te lèves, gaillardement, tu te promènes. Oui, non, c'est mon chéri. Toi, tu connais chéri, toi? Toi, tu as chéri aussi. Le gars, ton père ni ta mère ne le connaît même pas, c'est toi ton chéri déjà. Mais tu aimes, c'est pas la peine. Ah, voilà l'une des raisons. C'est ce qui fait que tu pries, il n'y a rien. Dieu dit, mais tu pèses pas l'eau. Je ne peux pas donner mes bénédictions à quelqu'un qui est léger comme ça. Non, c'est pas possible. Tu n'accordes pas de valeur. Tu n'accordes pas de valeur à la présence de Dieu. Ça n'a pas de valeur pour toi. Ça n'a pas de valeur. Parce que Dieu est présent dans ta vie, il y a des choses que tu ne ferais plus. Mais regardez. Assis comme ça, à regarder des programmes, des gens qui se sont assis là-bas, ils ont inventé les scénarios à leur tête, ils ont monté ça, on te balance sur l'écran ici. Toi, tu es assis comme ça, tu es en extase, quoi. Non, mais tiens, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est grave. On est dans la gravité en ce moment. On est dans la gravité. Je suis vraiment désolé, mes amis, je suis désolé. Ce que je vous prêche, c'est pour jeter de bonnes bases dans vos vies. Pour que demain, vous soyez épanouis pour l'éternité. Pour que vous soyez heureux. Pour que vous ayez une vie épanouie. Prenez en compte ce que je dis. La dernière partie, rapidement, on va voir. Rapidement, on va s'arrêter là. Allons-y dans... Ce qu'il nous reste à faire, c'est de répondre à l'invitation du Seigneur. Je sais que beaucoup me suivent. Beaucoup suivent cette vidéo, ils sont touchés dans leur cœur. Vous pourrez après m'écrire une box. Voilà, sachez une chose, hein, quand je suis en ligne, donc, ce n'est pas pour parler de quelque chose d'autre. Je n'ai pas le temps. C'est juste pour partager et propager l'évangile. Si tu viens, avec le désir de venir juste causer, parce que tu ne dors pas, non. Tu ne trouveras pas au bout de la ligne quelqu'un pour te répondre. Je ne réponds pas à ça. Je ne veux pas répondre. La nuit, si je ne dors pas, si je suis en éveil la nuit, c'est mon engagement personnel avec Dieu. Sauf si je suis en train de prêcher, ou bien je suis en route pour aller prêcher, je lui donne une prédication, ou bien je suis en voyage dans un... Peu importe. Ou si je suis à la maison chez moi, éveillé la nuit, c'est pour prier. Ça, le reste, basta. Ça ne m'intéresse pas. Je veux prier, j'aime tellement sa présence, je veux encore la présence de Dieu. Même le temps que je tente tout le monde très important pour que je le passe avec Dieu. Vous pourrez nous partager certaines choses. Et vos intentions de prière sont les bienvenues. Vos partages de certaines situations que vous vivez sont les bienvenus. Il n'y a pas de problème, on vous écoute, on répond. Ceux qui me connaissent savent que je ne vais jamais mettre du temps pour répondre. Je ne mets pas du temps. Même quand on m'appelle, même quand je ne connais pas le numéro, je vais décrocher. Il y a des gens qui t'appellent, eux ils vont t'expliquer leurs rêves parce qu'ils ont dormi. Ils sont réveillés, ils vont t'expliquer le rêve. Toi, tu n'as même pas encore dormi. Bon. Ça va aller. Nous devons répondre à l'invitation du Seigneur. Rien ne peut satisfaire Dieu plus que vivre dans ses parvis. Il nous convient de répondre à l'invitation du Seigneur, car vivre dans ses parvis, c'est comme aller à un festin, à une fête, à des noces. Prends-moi Matthieu 22,
Tu prends verset 1 à 2 et puis on va jumper et on va aller vers la fin. Alors, rapidement, allons-y. Et Jésus se remit à leur parler en parabole. Oui, en parabole. Il en va du royaume des cieux. Il en va du royaume des cieux. Comme d'un roi. Comme d'un roi. Qui fit un festin de noces. Pour son fils. Pour son fils. Bon, donc, si tu veux, on va aller dans... là où on lance une invitation aux invités. Je n'ai pas circonscrit tout le temps. Prends-moi quelque chose, verset 4, comme ça je vois. 4 à 3 ans. Il envoyait encore d'autres serviteurs. Chargés de dire aux invités. Voici. J'ai apprêté mon banquet. Mes taureaux et mes bêtes. Grâce sont égorgés. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, sans en tenir compte, s'en allaient. L'un à son champ. L'autre à son commerce. Les autres, saisissant les serviteurs, les maltraitaient et les tuaient. Le roi se mit en colère. Bon, doucement. Avant de voir le roi se mit en colère, vous voyez que c'est la même chose. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Non, moi je dois aller au travail. Non. Moi je dois aller à la piscine. Ouais. J'espère au moins qu'au dernier jugement, la piscine va intervenir pour te défendre. N'importe quoi. Tu comprends pas? Mais à la plage. Je ne dis pas qu'on ne doit pas se divertir. Mais le divertissement ne doit pas prendre la place de la présence de Dieu. C'est bête, excusez-moi. C'est pas sérieux. Non, au nom de quoi? Comment quelqu'un peut se divertir du matin au soir? C'est pas possible. On peut le considérer comme un divertissement. Tu te divertis de 6h à 20h quand tu te divertis. Mais il y a quoi dans ta tête? Non, moi souvent je me pose des questions. Allons-y. Le roi se mit en colère. Il envoya. Ça veut dire quoi? Il dit ça veut dire, mais moi j'ai tué mes brebis grasses. Je me suis donné tant de peine. Et vous ne venez pas. C'est ce que, vous savez, quand il y a une messe à côté de toi, la messe qu'on fait tous les matins, les gens, la Bible dit, la reine de Séba se lèvera, condamnera cette génération. Parce qu'elle s'est déplacée depuis l'Afrique là-bas pour aller voir Salomon. Pour aller voir Salomon. Salomon qui avait le don de sagesse. Jésus a les 7 dons cumulés. Vous êtes assis à vous le regarder dans votre camarade. Il a fait la table, il a fait les noces, la messe est là. Mais il y a des gens qui habitent juste derrière la paroisse. Il faut leur poser la question. Je suis catholique, baptisé, confirmé. Mais tu ne vas jamais les voir à la messe. Sorcier, confirmé. Allons-y. Il envoya ses troupes. Fit périr ses assassins. Et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs. La noce est prête. Mais les invités n'étaient pas dignes. La présence de Dieu, j'ai dit. La présence de Dieu. Souvent j'entends des gens qui disent non, le gars m'a laissé, c'est que Dieu prépare meilleur pour moi, il n'est pas digne de moi. D'accord, j'ai compris, il n'est pas digne de toi. Mais est-ce que vous savez aussi que vous aussi n'êtes pas digne de la présence de Dieu? Quelqu'un qui va s'asseoir, qui met en avant d'abord ce qui est les petites choses des hommes là. Et puis il vient s'asseoir maintenant. Excusez-moi, pourquoi même? Pourquoi? Et puis il vient s'asseoir, il dit non, je prie, Dieu ne se révèle pas à moi. Il va se révéler comment? Parce qu'il a vu que tu as mis trop de choses avant lui. Même ton portable est plus important que lui. Tu passes plus de temps sur le portable. Tu considères ton portable. Tu prends à tout moment tu suis le portable. Je te donne un repas dans un pays, je ne citerai pas le nom. Et on était en rang pour l'enregistrement. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui dit et mon iPhone, Je dis mais et mon iPhone. C'est-à-dire qu'elle là, si on n'a pas son iPhone, elle pique une crise. Non, c'est malheureux, pathétique. Et vous voyez des chrétiens en train de se vautrer dans de telles choses. Pendant que l'invitation suprême nous est lancée, venez aux noces. J'ai vu des gens s'habiller pour aller dans le mariage, vous les voyez chaud comme ça. Pourtant ils ne connaissent même pas le marié, la mariée, ils ne connaissent personne. Mais ils s'en vont, oui, on s'en va au mariage. Parce qu'ils vont les manger. Oui. Mais toi, Dieu t'invite. Une invitation aussi solennelle. Tu prends ton temps, tu es assis sur Facebook. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que vous voyez, on nous envoie toutes les notifications. On te dit, un tel vient de se connecter sur Messenger, envoie-lui une salutation. Un tel vient de se connecter sur ceci, envoie-lui une salutation. Donc ça dit que, excusez-moi, nos amis de Facebook pensent que nous sommes assis là du matin au soir, avec Facebook en main, alors qu'eux ils travaillent là-bas.
Nous sommes assis du matin au soir. Ah, tel s'est connecté. Bonjour, 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 bonjour. Tel s'est connecté sur Messenger. Envoie-lui un ceci. Bien aimé, c'est l'anniversaire d'un tel aujourd'hui. Salue-le. Hey, s'il vous plaît. Au passage, non mais on peut se saluer rapidement sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec ça. Mais quand même que les réseaux sociaux viennent prendre la place de Dieu dans notre vie. Mais dis donc, c'est de l'idolâtrie maintenant, hein? Quand même là. Quand même. Quand même. Et puis c'est avec ça qu'on prie partout. Seigneur, oh, prends pitié. Ça fait 20 ans que j'ai prié. Ça fait 20 ans que je suis baptisé. Ça fait 41 ans. Je vais à l'église. Oh, tais-toi ici, hein. 41 ans, tu vas à l'église. Mais 41 et demi, tu es menteur. 41 et demi, tu es menteur. Si on veut bien voir ta vie chrétienne, c'est 6 mois de vie chrétienne réelle. Calme-toi. Voilà. Allons-y. Allez donc aux places. Allez donc sur les places partout. D'où partent les chemins. Et convoquez à l'annonce tout ce que vous trouverez. Tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allaient par les chemins et rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient. Oui. Mauvais et bon. Tout le monde. Et la salle de noces fut remplie de convives. On peut même s'arrêter là, mais les gens auront Matthieu 22, verset 1 à 12. Vous pourrez voir ça. Lisez, parce qu'on n'est plus par le temps, il est vraiment l'heure. Je vais juste donner quelques tests rapidement et puis on va s'arrêter. Bien aimé, Somme 103, verset 6. Lis-moi quelque chose rapidement, on va courir. Et puis, prends ma Bible qui est ici. Et puis, prends-moi le Somme 17 rapidement, court. Somme 17, verset 15. Comme de graisse. Oui, comme de graisse. Et d'huile. Je me rassasierai. Et la joie aux lèvres. Ma bouche chantera louange. Bien aimé, écoutez, c'est clair. Vous voyez, c'est comme ça. Il dit comme des graisses. Des graisses, je te chanterai. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Voilà. Donc, comme des graisses et d'huile, voilà. Je me rassasierai. Il parle d'abord de la présence de Dieu. Ça dit que la présence de Dieu pour lui, c'est comme se délecter. C'est comme se délecter de gras. Manger correctement. Se rassasier. Trouve-moi rapidement le Somme 17. Verset 15. Allons-y. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est comme un festin, la présence de Dieu. Tu dois te rassasier chaque matin de la présence de Dieu. C'est comme ça. Bon, rapidement, un petit détail et on passe. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à l'invitation. Bien aimé, c'est comme si ton papa t'attendait au bord de la route, tu es assis en train de jouer PS4. C'est une malédiction. Ton papa, qui est Dieu, t'invite et tu prends ton temps, tu te fous de lui. C'est une malédiction. Bien aimé, écoutez-moi. Donc, il faut, en deuxième lieu, chercher et désirer la présence de Dieu. On va prendre juste 2 passages en passant. 1 Chronique 16, verset 11. Il faut poursuivre la face de Dieu. Cherchez le Seigneur. Et sa force. Recherchez toujours. Sa face. Rappelez-vous. Donc, dans la version de Tob, la version dans une autre version, 1 Chronique 16, verset 11. Le Chronique 16, c'est le Somme 105, c'est pareil. Donc, Chronique 16, 1 Chronique 16, verset 11, on dit poursuivez sa face. Voilà. Il faut chercher et désirer la présence de Dieu. Il faut poursuivre la présence de Dieu. Et en dernier lieu, il faut se focaliser sur Dieu et faire du Seigneur notre délice. Afin qu'il nous donne ce que nos cœurs désirent. On n'a pas le temps de lire un chronique. Donc, vous me prenez Deutéronome 4, verset 29, le Psaume 37, verset 4. Il faut se focaliser sur Dieu. Apprends à ne pas laisser ton énergie se détourner, aller ailleurs. Alors, doucement, focalise ton énergie sur Dieu. Focalise ton énergie sur Dieu. Il va se révéler à toi au moment venu. Allons-y. Alors, de là-bas, vous rechercherez le Seigneur, ton Dieu. Oui. Tu le trouveras. Si tu le cherches. Si bien sûr tu le cherches. De tout ton cœur. De tout ton être. Donc il faut tout donner Dieu. Il faut se focaliser véritablement. Psaume 37, verset 4. Terminons avec ça. Oui. Fais de l'Éternel des délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Bien aimé, les désirs de vos cœurs ne sont pas si mauvais que ça. Mais pour les obtenir, il faut faire du Seigneur vos délices. C'est tout simplement ça. C'est pas compliqué. À partir d'aujourd'hui, organise-toi. Organise-toi en fonction. Organise-toi pour entrer en intimité avec Dieu. Il faut passer du temps dans les parvis du Seigneur. Parce que juste un petit moment, passer dans les parvis du Seigneur vaut mieux
vaut mieux que toute la vie ailleurs. Le temps en la présence de Dieu est tellement beau. Le secret qui a donné la victoire à David dans tous ses combats. David dans tous ses combats. David allait au front, il se battait, on le poussait partout pour le tuer. Il n'a jamais connu de blessure. Mais toi, tu veux juste prendre un Warren ici, là. La portière t'a déjà blessé. Réfléchissons un peu. C'est le temps de rechercher vraiment la face de Dieu. C'est le temps de se plier dans la présence de Dieu. Vous savez, quand des personnes s'aiment, même qu'elles se retrouvent, on n'a pas forcément besoin de parler. Tais-toi, reste dans la présence de Dieu. Dieu t'aime comme ça. Tu l'aimes aussi. Que Dieu te bénisse. Alors soyez tous bénis. Je voudrais vraiment saluer vous tous qui nous avez écrit. Voilà, merci à vous tous. Je ne pourrais vous citer. Voilà, et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous aime très fort. Je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Il est important qu'on vous donne aussi le message de la vie. Bien aimé, Dieu nous a appelés. Ce n'est pas pour faire autre chose que de partager sa parole. Nous la partageons selon le feeling que nous ressentons et nous l'assumons jusqu'au bout à la gloire de Dieu. Alors soyez tous bénis depuis voilà, tous les pays qui êtes connectés. Que Dieu vous visite, que Dieu vous garde. Il n'y aura pas de direct lundi prochain parce que voilà, je serai en train de voyager. Et il y aura, nous reprenons le direct aidez-moi, 27, voilà, 27 je serai encore au Sénégal. 27 je serai encore au Sénégal, mais je vais faire le direct depuis Dakar. Voilà, on va faire ça comme ça. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, dans le nom de Jésus. Je vous aime très fort. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit et agis, ta puissance sur nous, ta puissance. Alors, je voudrais saluer mon frère et ami, le bishop Joseph Christ David Asseï. Que Dieu te bénisse, le Mystagog. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Voilà, salut à toi, bien-aimé. Amen, amen, on est ensemble, hein. On est ensemble, on est ensemble. Voilà, donc, allons-y, allons-y, allons-y. Alors, je vous salue vous tous, je vois vos messages. Alors que Dieu vous bénisse, hein. Je vous aime très 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 fort. Voilà, ma fille Mélidou, je pense que c'est la Russie, que Dieu te bénisse. Charlemagne, quand nous soit béni. Serge Litier, mon fils, mais à quoi? Tu réagis plus aux vidéos. Il faut que tu réagisses, hein. Dieu te bénisse depuis le Canada. Et Jean-Baptiste Keita soit béni aussi, voilà. Que le chant encore te bénisse. Et vous tous qui écrivez, Berger Jean-Roland Litier et Francis Kwame, voilà, vous tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous rassasie de sa présence. Ruth, Noël, Kwamina, sois bénie ma fille. Alors que Dieu vous comble, que Dieu vous garde. Je prie que la présence de Dieu, voilà, vous puissiez goûter à la présence de Dieu. Voilà ma fille, que Dieu te bénisse. Goûtez à la présence de Dieu et vous verrez. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège partout où vous êtes. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.